Salut les golfeurs! Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il est essentiel de connaître l'identité de son swing. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Quand on joue au golf, on prend très vite conscience que le plaisir est en partie lié à notre performance, le plaisir de faire un bon coup, de bien toucher la balle, de faire un par, un birdie, voire un eagle. Nous avons tous des raisons différentes d'aimer ce sport, mais nous sommes tous confrontés au même défi, reproduire ce que nous aimons le plus dans ce sport. Le côté volatile du résultat au golf est le plus grand des défis. Nous sommes confrontés aussi à des démarches pédagogiques hétéroclites qui peuvent nous faire penser que toutes les routes mènent à Rome. Malheureusement, certaines nous donnent l'impression que le temps pour y arriver peut être long. L'identité du swing a pour but de regrouper tout le monde autour de 7 paramètres indispensables pour être performant, quelle que soit la démarche pédagogique que vous utilisez. Connaître l'identité de son swing permet de comprendre et de prendre en compte les constantes et les particularités de chacun. Les 7 paramètres de l'identité de votre swing vont vous garantir une progression régulière et sans difficulté. Il suffit de les respecter. En 1, les préférences motrices. En 2, la souplesse de vos shafts. En 3, la coordination buste-plan. En 4, le lie. En 5, la maîtrise de la trajectoire. En 6, la longueur des clubs. En 7, la grosseur des grips. Les préférences motrices sont essentielles. Vous devez savoir si vous êtes terrien ou aérien, car nous parlons de posture et de stabilité durant le mouvement. Nous sommes sur 2 positions différentes. Un bon swing avec une motricité du corps dynamique développe la vitesse de votre club. Si vous n'êtes pas en mesure d'être stable sur un mouvement dynamique, vous finirez par développer un mouvement moins dynamique avec une motricité des bras pour compenser votre instabilité. C'est la distance de vos coups qui sera immédiatement impactée. Vous trouverez les différents tests sur YouTube pour savoir si vous êtes terrien ou aérien. Le deuxième paramètre est la souplesse de vos shafts qui se détermine en fonction de la vitesse que vous donnez à votre tête de club quand vous faites votre swing. Nous sommes là sur le paramètre qui a l'impact le plus important sur votre performance à court terme. Si votre shaft est trop raide, vous perdrez de la distance instantanément. Si votre shaft est trop souple, vous perdrez de la précision. Vous devez connaître la vitesse de votre club. Nous utilisons un tableau pour déterminer le shaft que vous devez utiliser en fonction de la vitesse de votre swing pour le driver et le fair set. Tous les radars déterminent la vitesse de votre tête de club. Si vous n'avez pas de radar, n'hésitez pas à passer nous voir au Golf Leader de Bouc-Bel-Air et de Grasse. Il suffit de 2 balles pour déterminer votre vitesse de tête de club et connaître le deuxième paramètre de l'identité de votre swing. Les magasins sont ouverts du lundi au samedi de 9h à 19h. Vous trouverez l'adresse sur notre site internet golfleader.fr. Le troisième paramètre est la coordination buste-plan. Vous devez tourner les épaules dans un bon plan. Nous sommes sur un paramètre qui permet de faire balle terre sur son jeu de fer et d'avoir une régularité plus importante sur l'ensemble de son jeu. La coordination buste-plan est différente suivant les joueurs. Prenons un exemple avec Charles Howell qui a une coordination buste-plan plutôt classique avec un trajet de club sur un plan, ce qui veut dire que le trajet de montée et de descente se confond. Ryan Moore a une coordination buste-plan plus verticale avec un trajet de club sur 2 plans, ce qui veut dire que le trajet de descente est plus plat que le trajet de montée. Et pour finir, Jiménez qui a une coordination buste-plan plus horizontale et qui a pourtant un trajet de club sur 2 plans. Nous sommes sur 3 champions qui ont une coordination buste-plan différente, qui font des niveaux sur les fers naturellement et qui ont une régularité que nous aimerions tous avoir. Si vous n'avez pas trouvé votre coordination buste-plan, apprenez et utilisez une routine éducative. Elle s'utilise directement sur le parcours et elle permet de faire un état des lieux permanent sur votre coordination buste-plan entre autres.
Le quatrième paramètre est le lie qui détermine l'angle de la semelle du club par rapport au sol au moment de l'impact de la balle. Tous les clubs ont un lie standard quand vous achetez votre série. L'intérêt de connaître votre lie est d'acheter une série avec un lie adapté à votre swing. Toutes les marques vous livrent avec un lie adapté. Si vous le connaissez, il suffit de coller un stick sur le rebond de votre tête de club et de jouer une balle. Si la marque sur mon stick se rapproche de mon manche, ça signifie que j'ai besoin d'un lie d'1 ou 2 degrés flat. Quand nous faisons un fitting, les clubs que nous utilisons nous permettent de modifier le lie, ce qui permet de déterminer de combien de degrés, flat ou up, vous avez besoin. Si vous ne connaissez pas votre lie, n'hésitez pas à passer nous voir au Golf Leader de Bouc-Bel-Air et de Grasse. Il suffit de 2 balles pour identifier votre lie et connaître le quatrième paramètre de l'identité de votre swing. Les magasins sont ouverts du lundi au samedi de 9h à 19h. Vous trouverez l'adresse sur notre site internet golfleader.fr. Le cinquième paramètre, la maîtrise de la trajectoire, prend en compte votre niveau de précision. La précision est le contrôle de la trajectoire de départ de votre balle et le contrôle du point de chute de votre balle. Nous nous donnons rendez-vous au Golf Training Center d'Aix-Marseille sur la commune de Bouc-Bel-Air pour évaluer la maîtrise de notre trajectoire. La particularité du Golf Training Center est d'avoir un top tracer pour le grand public avec des grands écrans. Le test d'évaluation que nous utilisons est l'alternance. Vous allez choisir une cible référence. L'avantage du Golf Training Center, les cibles sont répertoriées sur l'écran. Ensuite, vous sauvegardez une cible, ce qui vous donne la distance de la cible. Celle-ci est à 90 mètres. Je vais prendre un fer 7 comme exemple et je vais alterner une fois à droite, où ma balle doit partir à droite et tomber à droite de ma cible référente. Et une fois à gauche, ma balle doit partir à gauche et tomber à gauche de ma cible. Si vous faites 8 sur 10 en alternant, une fois à droite, puis à gauche, en faisant tomber votre balle en moyenne à 10 mètres de votre cible référente, votre maîtrise de trajectoire est de 10 mètres. Pour le sixième paramètre, la longueur des clubs, nous utilisons un tableau. Les fabricants proposent des clubs standards pour les joueurs qui font entre 1,69 m et 1,83 m, entre 184 et 191 plus un demi-inch, ce qui équivaut à 1 cm 3, entre 161 et 168 moins un demi-inch. Pour le septième paramètre, la grosseur des grippes, nous utilisons un tableau. Nous mesurons la longueur du pli du poignet jusqu'au bout du majeur et la longueur du majeur. Ensuite, nous regardons dans notre tableau à quoi correspondent les 8 cm et demi de longueur du majeur et les 19 cm de longueur de la main. Dans ce cas de figure, nous sommes sur du standard qui représente la taille moyenne, la plus courante. Si vous avez des difficultés pour déterminer la taille de vos grippes, n'hésitez pas à me donner vos mensurations dans les commentaires et je vous préciserai à quoi elles correspondent en taille de grippe. Nous venons de voir les 7 paramètres qui déterminent l'identité de votre swing. 6 de ces paramètres ne bougeront que très rarement une fois que vous les connaissez. Les préférences motrices, la souplesse de vos shafts, la coordination buste-plan, le lie, la longueur des clubs, la grosseur des grippes, les préférences motrices, surtout pour les aériens seniors, peuvent évoluer vers le terrien. Il est intéressant de refaire les tests quand vous êtes senior pour contrôler. La souplesse des shafts dépendante de la vitesse du club peut évoluer durant votre carrière. Il est conseillé de la réévaluer quand vous rachetez une série. La coordination buste-plan a besoin d'un entretien et d'un contrôle régulier, sachant que nous ne sommes pas à l'abri d'atténuer la part active du corps et d'augmenter la part active des bras, ce qui entraînerait automatiquement un changement. Le paramètre évolutif qui dépend uniquement de vous est la maîtrise de la trajectoire entre des joueurs du DP World Tour qui maîtrisent leur trajectoire au mètre près et nous avec certains qui peuvent être à 25 mètres près et d'autres à 10 mètres près. Cette différence impacte directement nos performances pour chacun d'entre nous. L'alternance avec la maîtrise de la trajectoire est certainement le test d'évaluation le plus juste concernant le niveau de votre grand jeu. Utiliser l'alternance comme entraînement est sûrement le plus pertinent que je connaisse.
Si vous avez besoin d'aide pour maîtriser les paramètres qui ont un rapport à votre mécanique de swing, vos préférences motrices, votre coordination buste-plan, et maîtriser votre trajectoire de balle, je peux vous donner rendez-vous au Golf Training Center d'Aix-Marseille, car je donne des cours sur place le jeudi et le vendredi. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo, où vous trouverez mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Autrement, si vous n'êtes pas de la région d'Aix-Marseille, je vous invite à rentrer dans mon programme de formation en ligne. Vous apprendrez en priorité une routine éducative pour tourner les épaules dans un bon plan. Je vous guiderai pour déterminer et utiliser vos préférences motrices. Vous apprendrez aussi le Tai Chi Swing de façon à intégrer les principes en plein pour mobiliser les gros muscles et avoir la motricité du corps comme un champion. Vous ne serez jamais seul, vous avez un webinaire tous les jeudis si vous en avez besoin. Vous avez une drop zone pour déposer vos vidéos sans limite et vous avez un retour par mail dans les moins de 48 heures. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours. Vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée qui n'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Pour vous inscrire, c'est simple, rendez-vous sur system.albatrosacademy.com ou cliquez sur le lien en description. Mais ce n'est pas tout. Pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos et offres spéciales, inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter. Comment? C'est très simple. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire. Vous recevrez chaque semaine du contenu inédit pour améliorer votre jeu et rester au top de votre forme golfique. N'attendez plus. Rejoignez notre communauté de golfeurs passionnés.